Pisto, ja? Hoppla, wie geht's, c'est Seppele? Il faut que je te raconte quelque chose. Seppele, qu'est-ce que tu branles? C'est pas le jour de la sortie des vidéos? Tort, mais faut que je dois faire une réclame pour Astronogeek et je sais pas où est-ce que je peux la mettre. Comment ça? Au début des épisodes, comme d'habitude. Oui, mais sauf que non, parce que Waifu des NordVPN, ils ont pris toutes les vidéos, alors moi j'ai plus de place pour faire les réclames. Attends, je pige pas là. C'est quoi le problème de faire une réclame pour Astronogeek si tu mets pas de réclame avant les épisodes Astronogeek? Mais parce que c'est pas une réclame devant les épisodes, c'est une réclame pour les épisodes, le te montre. Alors, aujourd'hui, on va pas faire de vulga. Enfin, quoique. En fin de compte, tout est de la vulga si on apprend quelque chose. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, on va pas faire de vulga Scientifique! Par contre, je vais vous raconter le déroulement de l'un des plus beaux chais de l'histoire. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici? À coup sûr, la même chose que ce qui a mis Diego dans un état aussi pitoyable. Vous ne demandez pas votre reste et vous retournez au campement. Alors que vous rejoignez le reste de l'équipage, vos camarades s'inquiètent de voir que vous êtes le 5e à revenir dans cet état. Pas tout à fait sûr de son analyse, il va quand même consulter un avocat, qui va immédiatement refroidir ses ardeurs. En effet, légalement, il n'y a pas d'engagement de la part de Pepsi. Non, je plaisante. Au contraire, il va lui dire « Mais oui, monsieur Léonard, vous avez parfaitement raison, vous allez gagner un avion. » Et il lui pique 4000 $ d'honoraires pour cette consultation stupide. La situation est grave. Son physique lâche complètement et il réalise à cet instant qu'il l'a vu trop grand. Il songe clairement à abandonner tant la douleur est insupportable. Je suis dans le cadre là ? Ouais, bon, au pire, c'est pas grave. Non, ma foi, c'est pas trop mal, juste avec les quelques petits panneaux LED là. Non, c'est vraiment stylé. Bien éclairé. C'est pas si mal. Bon, ben, on va pouvoir y aller. C'est quoi qui fait les étoiles? 46 000 canettes par jour, soit plus de 2 piscines olympiques de Pepsi, PH ta gueule. C'est un ami de longue date qui m'a finalement emmené dans un spot de chasse aux crabes de terre, un endroit isolé où les arbres ne sont même pas marqués. Mais une fois qu'on sait les reconnaître, on se rend compte qu'il y en a partout. Le mancenillier est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Guinness Book. Ah, et juste pour le fun, parce qu'on commence à s'éloigner du sujet du jour, vous avez sûrement déjà entendu parler des chasseurs de primes. Mais si, vous savez, les affiches wanted avec une récompense, c'est un vrai truc. On met une prime sur la tête d'un fugitif et on la file à quiconque permet son arrestation. Ou le ramène directement aussi. Et ce système existe toujours et aujourd'hui aux États-Unis, il y a près de 15 000 chasseurs de primes licenciés et organisés en société privée. Donc aux States, si l'État met une prime sur ta gueule, t'as intérêt à être bien caché, sinon t'as une bande de gros malabars armés jusqu'aux dents qui peut débarquer à tout moment pour frotter le bitume avec ton visage. Une bonne vidéo de vulga, c'est une vidéo qui ne laisse personne sur le bord de la route. Qu'il s'agisse de Jean-Kévin, 8 ans en CE2, ou Micheline, 40 ans, qui mate de la vulga le soir parce qu'il n'y a rien à la télé. La vulga, c'est pas fait que pour les gens qui ont une culture dans le domaine et qui veulent l'approfondir. La vulga, c'est fait pour la vulgus, la foule, la majorité des gens. Tout ça, c'est des épisodes qu'ils sont pas encore sortis. Ils sortiront une fois qu'elle, mais Astronogeek, il a 1 an de vidéos faites en avance, comme ça il peut travailler tranquillement. Et ces vidéos-là, en attendant qu'il les sort sur Astronogeek, tu peux les aller voir sur astronogeek.tv. Et quand tu as tout regardé l'année en avance de Astronogeek, à chaque fois qu'il en fait des nouveaux, il les met là. Des fois, quand il fait un épisode, il le sort tout de suite, et des fois, il le met de côté pour avoir de l'avance. Alors, il le met sur astronogeek.tv
webmaster.tv. Là, le webmaster, il est en vacances, mais quand il rentre la semaine prochaine, il y en aura tout plein des nouveaux que Astronogeek lui donne à mettre sur le site. Mais même que quand à un moment t'as tout regardé, bah tu peux encore regarder tout le reste. Parce que Astronogeek, il a fait des 3 documentaires sur l'astronomie, sur les avions, sur les fusées, sur les volcans et sur plein d'autres trucs. S'affronter en duel. Avoir l'esprit de compétition. Est-ce réservé aux hommes? Au milieu du XXe siècle, dans les années 50-60, c'est devenu une affaire de femmes. 2 femmes, un même prénom. Jacqueline. Une même passion, l'aviation. Une même détermination, être la femme la plus rapide du monde. Jackie contre Jackie, ou l'histoire d'une course effrénée au record de vitesse. Un duel extraordinaire de 15 ans mené à la vitesse du son des 2 côtés de l'Atlantique, entre Jacqueline Auriol, première femme pilote d'essai en France, et Jacqueline Cochrane, l'américaine. Première femme à avoir franchi le mur du son. Elle est la plus grande recordwoman du monde, tout pilote confondu. Un enjeu majeur, le prestige respectif des ailes de leur pays. Pascal Jossy aurait pu figurer au rang des entrepreneurs à succès, comme on les aime dans le monde des startups. Bienvenue chez Suspect System. Il était là centré dans la mémoire collective, comme un patron aux abois qui aurait mis en scène sa propre agression. La justice l'accuse à tort, selon lui, d'avoir mis le feu à sa voiture au milieu d'une forêt de la Broye et de s'être brûlé à cette occasion. Les yeux dans les yeux, ce n'est pas une mise en haine, c'est pas un suicide et c'est pas une automutilation. C'est une agression. Le patron déchu de Suspect System, S3, est-il la victime d'un projet qui l'a dépassé ou un affabulateur qui est allé trop loin? Nous sommes partis sur les traces de la légende de cet officier de carrière qui promettait de démocratiser l'espace depuis Payerne. Nous avons passé au crible les décombres de ce rêve de navette qui n'a jamais décollé. Des milliers de volcans s'élèvent à la surface de la Terre et plus de 1500 d'entre eux sont actifs. S'ils sont essentiels à la vie de notre planète, leurs éruptions rappellent régulièrement que nous vivons sur un chaudron explosif. Les êtres humains ont tendance à oublier la menace que représente le volcan et le voir même parfois, dans certaines civilisations, comme un protecteur. 500 millions de personnes vivent au pied de volcans en activité, malgré les risques que cela implique. Des cracheurs de feu scrutés par l'œil attentif des scientifiques. Bien que les spécialistes aient aujourd'hui percé une partie de leurs secrets, ils restent impuissants face à certains phénomènes dévastateurs. Une nuée ardente détruit tout sur son passage. Bien évidemment les humains, mais également les constructions qui sont soufflées. Tout est emporté, il reste des villes fantômes. Capables de tout détruire en à peine quelques minutes, les volcans forment des monstres aux humeurs indomptables. Et leur réveil est parfois explosif. Tornado warning. Chris, Tony, Julien et Vincent parcourent les États-Unis. Au milieu des grandes plaines américaines, ils chassent l'un des phénomènes météorologiques les plus imprévisibles de la planète, la tornade. Big tornado, wow, ça tourne à mort. Les 4 trackers ont filmé quelques-uns des spécimens les plus impressionnants, dont la plus large de l'histoire. Ika, on a fait la vidéo de l'année là. Pour la première fois, grâce à des explications scientifiques, pénétrer au cœur d'une tornade, un événement climatique qui garde encore bien des mystères. À l'origine des plus grandes destructions, elles font peur, mais surtout fascinent. Alors, embarquez pour devenir, vous aussi, des trackers de tornades. Et quand il a fait le documentaire, hop là, il les met sur le site. Il y a même une appli que tu peux télécharger, comme ça tu peux regarder les documentaires et les épisodes sur ton téléphone, et tu peux aussi les mettre sur ta télé si c'est une télé connectée.
Enfin, il faut se téléconnecter, Iskel. C'est une télé qu'elle est branchée, mais pas comme ta télé t'as habitué de mettre antenne ouf de tort. C'est une télé qu'elle est branchée sur les internets. C'est pas le... Mais il faut quand même la brancher sur le courant, qu'elle, sinon elle marche pas. C'est pas le... Il y a aussi 12 Parsec qui est en train de fabriquer un site pareil. Sauf que là, ça parlera pas d'astronomie, ça parlera de monsieur tout nu qui mettent leur wifi quand t'es table. Stagiaire! Was? Mais tu peux pas dire des trucs pareils! Ben même que si, d'habitude les sponsors ils disent Ortung Seppele. Tu fais qu'est-ce que tu veux, mais tu parles pas de wifi ou de drogue dans tes réclames. Alors moi j'ai demandé à Astronogeek si c'était pareil là, mais il m'a dit que lui il s'en fout alors que je fais ce que je veux. Stagiaire! Vivi, d'abord. Bon, soit, mais les droits de diffusion, c'est pas gratuit, alors il serait peut-être temps d'annoncer le tarif. Aïe yo, parce que pour aller sur astronogeek.tv, c'est payant, et c'est même super giga surf Tommy normal. Ah bon? Tour, l'œil, si tu veux t'abonner à astronogeek.tv et regarder toutes les vidéos en illimité, il faut payer 5 €. Quoi, 5 € par jour? Nee, 5 € par mois. Tu te rends compte comment que c'est super cher? Moi je dirais que ça va quand même. Alors pour que ce soit vastement plus moins cher, le CF il va vous faire un code. Quoi? Mais non, c'est déjà pas cher de ouf. Hop, Stix vous fait un code pour que c'est encore plus moins cher. Bon, 5 balles par mois, ça fait 60 balles par an. Donc on va dire que, avec le code ASTRO42, vous avez l'abonnement de 1 an à 42 €, parce que c'est la réponse à la grande question. Ok, ça fait 30% de réduc, mieux je peux pas. Mais c'est nul. Quoi? C'est vachement bien, tu veux dire? Nee, le Isop Pacer Code. Quoi? Isop Pacer Code, ça veut dire c'est un meilleur code. Si tu prends le code TUCEF, est 30% de réduction. Mais le code TUCEF, il est facile. Si tu veux, tu peux avoir moins 50% de réduction. Ça veut dire que ça coûte que 30 € par an pour tout avoir en illimité. Mais si tu veux ma réduction de mois que j'ai de moins 50%, alors il faut que tu travailles un peu. Si tu veux moins 50%, il faut que tu utilises le code Isop Pacer Code. Sauf que je vais pas te le mettre dans la description celui-là, tu vas être obligé de le recopier sans faire de faute. C'est pas le... Bah quoi, c'est rigolo, et Astronogeek il a dit que je fais qu'est-ce que je veux. Alors Vivi d'abord. Ouais, bah je suis pas sûr que de te laisser carte blanche c'est l'idée du siècle. Mais bon, c'est pas tout ça, tu viens de tenir la jambe aux abonnés juste pour leur vendre ta merde là. Mais c'est pas de la merde. Ouais, mais en attendant, quand ils vont voir que tout ce qu'ils ont à se mettre sous la dent c'est une pub, ça va gueuler. Tor, ça c'est vrai. Alors tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Dans la réclame, je vais casser quelque part un épisode Astronogeek. Un que les gens ils ont jamais vu, et qu'ils peuvent aller regarder sans aller sur astronogeek.tv. Mais juste un quel, et puis il faut le surfer. Ouais, on va dire que ça devrait le faire. Hop là, alors la réclame elle est finite, mais tu oublies pas, le lien il est dans la description, et si tu veux 50% de réduction sur l'abonnement de 1 an, il faut utiliser le code Isop Pacer Code. Hop là, la réclame elle est finite. Vivi. Stagiaire.